Bonjour à tous, au sommaire de ce nouveau numéro de Territoire 17, l'emploi en Charente-Maritime et plus particulièrement les aides aux entreprises pour maintenir et développer l'emploi sur nos territoires. Tout d'abord quelques chiffres, la Charente-Maritime c'est plus de 16 000 entreprises, la population active de notre département, c'est-à-dire le nombre total de personnes qui ont un emploi, public ou privé, est de près de 234 000, dont environ la moitié sont des salariés du secteur privé. Salariés du secteur privé qui en Charente-Maritime se répartissent de la façon suivante, 7 sur 10 occupent un emploi tertiaire dont une grande partie travaille dans le commerce, ensuite vient l'industrie avec près de 20 000 salariés, la construction 14 000 et enfin l'agriculture, la sylviculture et la pêche qui comptent plus de 500 salariés. Tous ces chiffres concernent les personnes qui ont un emploi. Évoquons maintenant celles qui malheureusement n'en ont pas ou n'en ont plus. À la fin du premier trimestre 2013, la Charente-Maritime comptait un peu plus de 31 000 demandeurs d'emploi, à peu près autant d'hommes que de femmes. Pour venir en aide à toutes ces personnes et les accompagner dans leur recherche d'emploi, plusieurs services de l'État se mobilisent, à commencer bien sûr par Pôle emploi, mais d'autres acteurs de l'État comme la Banque de France ou la nouvelle Banque publique d'investissement œuvrent, elles, plutôt pour favoriser la création et la reprise d'entreprises ou encore la redynamisation de territoires, voire la reconversion de sites industriels. Et c'est d'ailleurs sur l'un de ces sites en reconversion que nous retrouvons tout de suite Élise. Alors Élise, où êtes-vous ? Eh bien Nicolas, je suis dans mon avion, je suis hôtesse. Mais non, je suis chez Cimer à Rochefort, une des entreprises de la filière aéronautique, et je suis avec mon seul passager, monsieur Olivier Courty. Alors monsieur Courty, comment est-ce que l'État intervient ? L'État a mis en place en fait un certain nombre d'outils participant au soutien des entreprises, avec toujours pour objectif le développement de l'emploi, bien sûr, et également le développement de l'activité en corollaire. Ces outils sont destinés à l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises, avec plusieurs axes, et notamment l'un d'entre eux, le crédit impôt compétitivité emploi. Ce crédit d'impôt est mobilisable dès maintenant. L'aspect innovation de nos entreprises nous intéresse et on veut les soutenir en ce sens. 2 crédits d'impôt ont été mis également en place, le crédit impôt recherche, mais également le crédit impôt innovation. Alors bien sûr, l'État accompagne également le développement de nos industries, notamment les projets générateurs d'emplois. La prime d'aménagement du territoire, ce qu'on appelle la PAT, peut apporter des soutiens massifs sur la création d'emplois et les investissements qui viennent en complément. On a également une aide qui s'appelle l'aide à la réindustrialisation, mais qui, elle, intervient en matière d'avance remboursable. Et sur ce site de Rochefort en particulier ? Alors, permettez-moi de préciser, mais Rochefort a la chance d'avoir en ses terres un grand donneur d'ordre qui est la société Sogermain. Cette entreprise emblématique a conduit à créer une filière aéronautique locale sur Rochefort. Et on voit aujourd'hui cette déclinaison tout simplement à travers des groupements d'entreprises comme Arsenia, dont Cimer en est le leader. Ce développement, c'est le fruit d'une volonté de tous les acteurs économiques locaux. Et on va dire que l'État, dans ce puzzle, a accompagné les entreprises avec des fonds en matière d'emploi, mais également sur les investissements. Alors quel est le bilan ? Un bilan plus que positif, vous l'imaginez. Les acteurs ont été extrêmement dynamiques, l'État a accompagné ces acteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la Sogermain a créé déjà 61 emplois, notamment à travers le dispositif PAT. Une entreprise qui nous héberge aujourd'hui, Cimer, a également pratiquement doublé ses effectifs. Et les autres sociétés sont également inscrites dans cette dynamique. Plus de 200 emplois ont été créés localement. En parallèle, pour ancrer l'activité, près de 20 millions d'euros ont été investis au niveau des entreprises. Et ça, c'est important pour la pérennité de nos emplois. Voilà, donc une vraie réussite, tout simplement. Merci, monsieur Courty. Alors, vous voyez, Nicolas, l'accompagnement sur ce site a rempli sa mission. Au-delà de ces grands programmes de reconversion de sites industriels, il existe également des dispositifs de soutien aux entreprises, dispositifs qui visent en particulier les petites et moyennes entreprises. Par exemple, à Périgny, près de La Rochelle, le chantier nautique RM Foramarine a bénéficié de ces aides. Martin Lepoutre, vous êtes le PDG de cette entreprise. De quelle façon l'État est intervenu pour vous soutenir ?
Je dirais que l'État est toujours présent auprès de nous quand on a des soucis, des questions, des préoccupations ou des besoins d'information. Ça, c'est la première chose. Et l'air de rien, c'est important. Alors, plus concrètement, chez nous, l'État est intervenu de deux façons différentes. La première, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle le Fonds national de revitalisation du territoire, où nous avons obtenu des moyens financiers qui nous ont permis à la fois d'améliorer notre infrastructure, en clair, de changer notre usine, et de créer des nouveaux modèles. C'est des points très importants. Et puis, plus ponctuellement, quand le besoin s'en fait sentir, quand la conjoncture n'est pas là, pour assurer la charge de travail, la mise en place et le soutien aux opérations de chômage partiel sont quand même beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides et beaucoup moins coûteuses que par le passé. Merci Monsieur Lepoutre. Depuis un peu plus de 4 ans, le dispositif de soutien aux entreprises a permis d'accompagner près de 1200 entreprises en Charente-Maritime, dont une trentaine depuis le début de l'année. En tout, ce sont plus de 5 millions d'euros qui ont été accordés par l'État pour venir en aide à des entreprises de notre département. Et quand une entreprise rencontre des difficultés financières, elle peut faire appel au médiateur du crédit aux entreprises. Il y en a un par département et donc un en Charente-Maritime. Il s'agit du directeur de la Banque de France. Le médiateur du crédit peut intervenir par exemple quand une entreprise se voit refuser un crédit par sa banque. Depuis sa création en 2008, près de 800 dossiers de médiation du crédit ont été déposés en Charente-Maritime avec un taux de réussite de 64%. Par ailleurs, pour faciliter l'accès, le retour ou le maintien dans l'emploi, il existe plusieurs types de contrats aidés, comme les emplois d'avenir pour les jeunes de moins de 25 ans sans qualification, ou les contrats de génération qui permettent d'embaucher un jeune tout en maintenant un senior dans l'emploi pendant 3 ans. Tous ces dispositifs d'aide de l'État n'ont donc qu'un seul objectif, le maintien et le développement de l'activité et de l'emploi en Charente-Maritime. A très bientôt pour un nouveau numéro de Territoire 17.